suis ton grand chipolata, chichipopolatata, chichipopolateo, lavabo. Je suis ton grand chipolata, ta 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 ta, chipolateo. Je suis son grand chipolata, chichipopolatata, chichipopolateo. Vous pensiez que j'étais gênant? Eh bien, c'était sans compter sur l'arrivée dans le paysage audiovisuel français d'un drôle d'oiseau. Voici, mesdames et messieurs, Théo Lavabo. C'est reparti pour une pyjama party. Avec nous réunis, c'est 2 fois plus de gênance. C'est un voyage direct vers l'enfer. Bienvenue les loulous dans la vidéo qui incarne les 2 plus gros cancers de YouTube. Par contre, je sais pas pourquoi tu te colles à moi comme ça. Je sais pas si ce jeune homme a envie de faire le tunnel, mais il est beaucoup trop collé à moi. C'est quoi le tunnel? Bah, paf paf. 2 entrées. Oui, d'accord, oui. Aucune sortie. Elle est chatounette. Géant, Non mais Bienvenue, cher ami. Merci, Jérémy. Oh, j'en peux plus, mais ça fait trop bizarre de se visualiser comme ça dans des tenues des plus ragoûtantes, parce qu'il faut quand même que je précise que ce sont ses propres combinaisons, et que ces combinaisons puent la transpiration. Parce que je les ai mises pour les entraînements, pour les shows, et je les ai prêtées à des gens aussi qui sentent encore plus que moi, donc Ouais. c'est comme un bouillon cubord de magie. Ouais, bah là c'est un pot pourri d'odeur. C'est ça. Il y a tout le paf qui a tourné dedans parce qu'il a prêté ses combinaisons à tous les gens qu'il a rencontrés sur les plateaux télé. Donc je suis très mal. Mais bon, on va essayer de tenir. Alors, bienvenue Théo Lavabo. Merci de me recevoir surtout. Bah avec plaisir, il a ramené toute sa petite déco, c'est trop bien parce qu'en même temps qu'il est taré, il est accessoiriste. Vous le savez, j'adore les gens gênants et j'ai trouvé quelqu'un un petit peu dans le même délire que moi qui n'a pas froid aux yeux. Qui n'a pas peur du ridicule. C'est ça. Parce que bon, c'est... Bon, c'est pas du ridicule, c'est du fun. Hein. Oui, c'est rigolo. Et qui aime s'éclater. J'ai lu un commentaire YouTube qui résume bien la situation. Tu vas me dire ce que t'en penses. J'ai hâte de voir. Alors, Théo Lavabo, la définition qui était donnée dans l'un de tes commentaires YouTube, c'était un soupçon de Lorenzo, une pincée de Bilal Hassani et une cuillère de Jérém Star. 2 fois, on rajoute aussi Sébastien Patoche, on rajoute aussi... Je pense que... Oui, mais ce que j'ai pris de toi, c'est la gênance, en fait. Ah bah oui, putain, c'est clair. Franchement, elles sont magnifiques, c'est très Noël, elles sont brillantes. J'ai l'impression d'être Britney Spears dans un les clip. gens demandent si on a chaud, mais t'as vu, on est bien. Ouais, enfin, C'est température ambiante. Oui, à part les odeurs, tout ça et les fluides. Ça va, c'est clair que si t'as envie de péter, la combi lâche. Tu vois la bulle qui remonte, petit à petit, blou. Ouais, c'est compliqué, mais elles sont très jolies et on adore le décor de cet hôtel, franchement. C'est vrai que c'est beau. On se croirait vraiment finalement au nouvel an. Hein. Je me prends trop pour Britney Spears, je vois plein de dollars tomber. Non mais tu vois, je me C'est vrai que j'ai oublié de prendre les faux billets de Monopoly pour les balancer dessus. Ah mais oui, mais c'est tellement dommage. Bon, trêve de plaisanterie, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe là dans ta vie? C'est quoi ce Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette bête de foire? Eh ben en fait, c'est le hasard qui m'a amené là. J'ai voulu faire un délire en fait. Moi, mon taf, c'est d'être photographe et réalisateur. Et en fait, j'ai fait donc avec mon collègue une vidéo, avec des amis, parce que du coup, je réalise des clips pour des chanteurs. J'ai rencontré un studio. En fait, tout le monde m'a dit, vas-y, on essaie de créer quelque chose. J'ai postulé à Incroyable Talent. Et ils ont décidé de sélectionner ma candidature, donc à mon plus grand étonnement, hein, parce que j'aurais autant pu faire un dîner presque parfait et ne faire que du congelé, autant j'aurais pu faire Pékin Express, et enfin, j'avais envie de faire un truc marrant en fait. Jackie et Michel dans un délire particulier. Non, c'est pas mon délire. D'accord, d'accord. Et du coup, j'aurais pu, et je me suis retrouvé là à chanter, et du coup, à faire des chansons, et vu que ça prend et que ça m'a plu, du coup, j'ai sorti 1 chanson, 2 chansons, 3 chansons, et quand j'ai retenté l'aventure, ça a explosé. Et voilà, la chipolata dépasse toutes les frontières, quoi. Mais j'en peux plus avec le nœud rouge, on dirait le lapin en chocolat Lindt. J'ai mis ça parce que tu veux que je cache, alors... Joyeuses fêtes, les amis. Il manque que la clochette, mais bon. Comment c'est possible d'être encore plus gênant que moi? Parce que je pense que vraiment, là, ça t'a fait plus fort que moi. Hein. Je pensais vraiment être gênant, mais au maximum. Et je me suis dit... Ah putain, mais à côté, je suis un enfant de cœur, quoi. Je pense qu'on est gênant dans 2 échelles différentes. Non, c'est quand même bien au-dessus. Comment c'est possible? Enfin, je veux dire, c'est quoi le tutoriel pour être aussi gênant et malaisant? De toute façon, tu le sais, c'est de s'en foutre de ce qu'on dit de toi, en fait. C'est juste ça. Tu fais ta live, et toi tu kiffes, tu dis « Ah, ça c'est marrant. Oh, je suis pas sûr que ce soit très viril, mais en fait on s'en branle. Oui. Et je fais ma life avec. Et puis il y a toujours des gens à qui ça plaira, et puis des gens à qui ça plaira pas. » T'es canadien, toi?
Non. J'ai jamais compris ton accent, parce que tu viens d'où de... Je viens du sud. Ouais, enfin, du Ah, sud. pardon. Je rigole. Calme-toi, parce que c'est quoi Non, je rigole, déjà la région? Je viens du Massif central, la Lozère. Ah ouais, pas loin de Le Clermont-Ferrand, département le moins peuplé de France. avec des vaches, Bah oui, forcément. des bouses, Et des brebis. et beaucoup de et jugements les dans les rues. autoroutes vallonnées. Ouais, C'est bah, quand tu es sur l'autoroute, ça fait comme ça. et c'est l'accent de là-bas, ça? C'est l'accent de là-bas. C'est une ville qui s'appelle Saint-Chély-d'Apcher, qui est une aire d'autoroute. Quoi? Enfin, je dis une aire d'autoroute parce Tu qu'elle est vis sur une l'autoroute. aire d'autoroute? Elle est sur l'autoroute et puis c'est une sortie, mais il n'y a rien d'autre à côté. D'accord. Donc c'est une aire d'autoroute avec une station essence. Et on est 6000 donc dans cette aire d'autoroute et on parle comme ça. Les professeurs parlent comme ça, les commerçants parlent comme ça. D'accord. J'ai envie de dire, et on a une boulangère qui fait bonjour, mais on a ça un peu partout dans toutes les villes. Oui, c'est le genre de boulangère qui te dit avec ceci, ce sera tout. Bah, t'as envie de lui dire, bah oui, connasse, si je te Non. dis une baguette de pain, c'est Avec qu'il n'y a rien d'autre. ceci, hein, ce sera tout. Hein. Du coup, là-bas, comment réagissent les gens dans les rues, les 6000 habitants, j'imagine, connaissent ton existence. Je sais pas, mais je suis pas retourné depuis, donc... Et tu appréhendes de retrouver tous ces gens? Bah, l'an dernier, c'était très bizarre déjà, puisque l'an dernier, donc mon passage, parce que donc c'est la deuxième fois que je fais Incroyable Talent. L'an dernier, du coup, c'était une grosse vague. Et quand j'étais donc dans le petit club, les donjons, effectivement, tout le monde était là. Oualala, oual polélé. Et là, je me dis, là, vu le gros raz de marée que c'est, ouais, c'est pas que j'appréhende, mais je me questionne. Du coup, je nous ai ramené donc des Kinder Surprise, mais aussi des petites surprises pour manger moins Noël, quoi. Parce que ça, il faut attendre le sapin de Noël. Mais c'est formidable, ils pensent vraiment à tout, hein, la déco, les combinaisons, la graille. Je t'ai ramené des bâtonnets goût surimi. Surimi. Alors c'est... Ah non, goût crabe, parce que j'allais dire c'est même pas du surimi, c'est goût surimi, mais non. Surimi. Le surimi est un aliment à base de crabe. Effectivement, il est très gênant. Surimi. Alors d'accord, mais on peut m'expliquer le concept de manger du surimi lors d'une pyjama party? En fait, regarde, soit on peut faire du piano avec. Tin, 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 tu vois. Bon, il faut Ouais. un câble, je l'ai pas pris, du coup il faudrait que j'aille à la Fnac. Mais sinon, on peut les manger, ou sinon on peut en faire des boucles d'oreilles. Donc Ça en pue. fait, si tu veux, donc il y a, je le touche pas, regarde, le surimi qu'on peut déguster comme ça. Vas-y, ouvre la bouche. Hop. Les petits surimi comme ça. J'adore le surimi, mais là, à 11h du matin, c'est violent quand même. Hein. Et après, en fait, j'ai monté un nouveau concept. Concept. Un jour, en fait, j'ai fait ça et il y a toute la population française qui me dit waouh, c'est magnifique. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais le breveter. Et donc, du coup, maintenant, je suis en train de monter un magasin de Correa. Il est un peu. Ah mon Dieu, mais c'est quoi ces trous d'oreilles? Mais comment? Mais c'est une blague. Mais pourquoi ils sont si gros tes trous d'oreilles? Bah, Lady Gaga, elle a bien fait une robe en viande. Hein. Vous allez pas faire une crise pour 2 Correa dans un trou d'oreille. Surimi. Oh mon Dieu, il enlève ses boucles d'oreilles. Non, il y en a une de boucles, ils n'arrivent pas de rentrer. Mais il y a combien de trous? En dans fait, ce j'ai oreille? fait cette vidéo sur TikTok, donc il y a, je sais pas, il y a 6 mois, qui a pas mal plu ou pas plu, hein, ou déplu. Mais en tout cas, elle a beaucoup fait parler, même jusqu'en Chine. Mais ça va, ça pourrit pas tes oreilles? Bah non. Ah mon Dieu! C'est Oh mieux. mon Dieu, mais t'as pas peur que l'oreille lâche? Bah, l'oreille, elle a pas Oh lâché. là là là! Oh mon Dieu! Putain, je Bon, me dis, bref. mon Dieu, comment ça va être perçu ces grosses conneries? Oh, je vais me faire lyncher. Bah c'est le but. Oui, bah écoute, oui. On doit rester des vers luisants, tu sais. Oui, on doit rester 2 tatas qui se tapent un délire. C'est ça, voilà, des grandes papillotes qu'on n'a pas forcément envie d'emballer, mais non plus de déballer. Bon, arrête de me coller, Ah oui, ça pardon. me gêne, putain, mais je sais pas ce qu'il a, mais... Mais en même temps, hein, il écoute, est aimanté par, je sais pas, mon charisme, mais c'est très pénible de me coller de la sorte. Bref, si vous arrivez en tout cas sur cette vidéo et que vous ne comprenez pas ce qui se passe, je vous rassure, c'est tout à fait normal. Théo Lavabo, 2 participations à la France a un incroyable talent. Est-ce qu'honnêtement, tu estimes avoir du talent Alors, vocal? ah, Parce que artistique, évidemment, il y a Voilà. tout un univers, tout je ça. pense que mon talent, concrètement, c'est la connerie. Et aussi ben, le talent de croire en sa connerie, parce que il faut aller jusqu'au bout, c'est quand même beaucoup de travail. Après, le talent du chant, je pense qu'il vient petit à petit. Je suis désolé pour la laine de Correa. Non, mais moi aussi, je sens la mienne, je suis gêné. C'est pour ça que je m'excuse parce que je sens la tienne. Ah! Et du coup, je pense que oui, il y a... Si je continue de travailler avec le yodel pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... C'est les chants de Suisse traditionnels. Et donc, oui, effectivement, j'ai un petit talent. Après, il faut que je le travaille encore. Mais Et du coup, là, j'ai grave envie de travailler vu que j'ai plein de compliments sur mes prestations et sur mes tenues. Et c'est quoi, du coup, ce... Comment on fait? Fait hey, hey.
Hey, hey, Eh, tu sais, tu arrives à le faire en plus. hey, hey, Et après, tu dis yodel, yodel. hey, yodelay, Dis yodelay. Et yodelay, après, tu fais yodelay. yodelay, Presque. Yodelay, yodelay, yodelay. yodelay, 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 yodelay. Bon, là, on dirait plus. Ouais, mais bon. Une vache. Attends. Tu me dégues. Ah, t'as vu ou pas? C'était quoi? Bah, une glaire. Super. Je peux m'essuyer sur ta combi? Sur mon drap à paillettes. Oh mon dieu, j'ai craché une glaire, mon dieu, mais elle était aussi grosse que sa gênance. Mais un truc, mais immense. Cela dit, tu sais, c'est la glaire de Jérém Star, hein. Et alors? Bah, elle est quand même hyper valorisée. Enfin, tu vois, elle est. Ah oui, bah écoute, je préfère que tu la gardes quand même. Bah non, elle est glow up. Du coup, Théo Lavabo, deux participations, donc comme je disais, à la France un incroyable talent. Comment c'est possible d'être repris comme ça une seconde fois? En général, tu fais la France un incroyable talent une fois. Enfin, genre, t'as jamais vu des gens faire Bah, la nouvelle star deux fois? Non, mais j'ai appris qu'en Angleterre, il y a un mec, bon alors je sais pas quel âge il a, il doit avoir 60-70 ans. Je crois qu'il l'a fait peut-être entre 5 et 10 fois. Chaque année, il revient avec sa guitare, il fait sa casserole et il se fait virer. Mais moi, c'était pas spécialement mon idée. Moi, je voulais quand même essayer de passer en demi-finale, puis en finale. Mais c'est la prod en fait qui m'a rappelé, qui m'a dit: Ah Théo, ça te dirait de le refaire. L'an dernier, on s'est trop marré. Le public, il a été réceptif, il a compris ton délire. La production, elle a compris ton délire. Du coup, j'ai dit: Bon, j'avoue, je voulais faire une pause, mais allez. J'y retourne. Excuse-nous, on t'a forcé. Et ils m'ont dit non mais fais-le maintenant, c'est le même jury. Et du coup je me suis dit allez go on y va. Et ils m'ont dit par contre Théo c'est pas parce qu'on t'aime bien que bah, tu seras sélectionné. Donc il faut que tu tapes high level. Ça vient d'où ce surnom Théo Lavabo? Théo Lavabo? Parce que moi en général le lavabo, enfin je sais pas pourquoi, c'est pas méchant, hein, mais quand j'entends ce nom, je pense à de la pisse. Enfin, ça t'est jamais arrivé de pisser dans un lavabo? Parce que toi tu confonds les lavabos et les urinoirs. Mais bon, Non, après, pas du tout, mais tu sais des fois quand, bah je sais pas, t'as déjà pissé dans un lavabo. oh, c'est quand même très rare. Je pense que ça se compte sur le doigt d'une main. Hein. Ah bah moi tout le temps dans les aires d'autoroute et compagnie, tu sais, c'est plus simple, c'est plus haut. Bon, Oui, bref. c'est ce que je dis, tu confonds les urinoirs et les lavabos. Non, c'est des lavabos vraiment où les gens se lavent les mains. D'accord. J'ai hésité entre Théo Lavabo et Théo Limbago. En plus, Limbago, il y avait un petit peu le jeu avec lingot, tout ça, on a mal au dos, blabla. Oui, bah oui. Et je me suis dit, mais lavabo, en fait, et j'ai pensé à Vincent Lagaffe. Oh, quel est bon la lavabo, et mon grand-père, quand j'étais petit, et qu'on n'avait pas internet, hein, souviens-toi, qui me chantait toujours cette chanson, et je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et genre 10 ans après, sur internet, j'ai découvert que c'était une vraie chanson, quoi. Mais c'est surtout pas le nom de famille de quelqu'un, lavabo, dans ta famille. Non. Si. De qui? Arrête de me prendre pour un con, c'est le nom de ton C'est père. ce que je raconte. Tu assumes plus? Hein? Il le prend mal. Non, mon père s'appelle Patrice Lavabo et ma mère Evelyne Bidet. Je cultive mon côté mystique. Nous sommes très gênants. Oh, ça va être là. Et toutes ces chansons, honnêtement, c'est une blague? C'est pour t'amuser? Ou vraiment tu penses, encore une fois, que c'est de l'art, de la musique? Bah, en fait, si tu veux, ça part d'un délire, mais moi, mon objectif après, c'est de rendre ce délire ultra quali. C'est-à-dire que, effectivement, tu vois, quand je suis chez moi, que j'écris les chansons, bon, déjà, il faut avoir l'inspiration, il faut croire en ses textes, En fait, il faut que ça me fasse rire. Tu vois, si la chanson ne me fait pas rire, moi, je ne serais pas convaincu et je ne saurais pas comment la vendre, comment m'amuser dessus, tout ça, tu vois. Et Chipolata, à la base, ça devait être autre chose. Ça devait être Je suis ton cadeau, ça devait être une chanson sur un cadeau. Et pourquoi Chipolata, c'est Ben ta parce passion que- pour les saucisses? Mais non, mais en fait, c'était du coup à la base un cadeau pour Éric Antoine. Et le cadeau s'ouvre, je disais, je suis ton cadeau. Un cadeau comme moi ne se refuse pas. Je suis en présent là pour toi. Je suis ton grand Chipolata. C'est vrai qu'en fait, ma phrase préférée dans cette musique, c'était je suis ton grand Chipolata. D'accord. Et du coup, je me suis dit, fais chier. Et du coup, j'ai dit, bah, tu sais quoi, on change de direction artistique. J'ai appelé la prod, j'ai dit, écoutez, on change tout. Le refrain, ce sera je suis ton grand Chipolata et il n'y a pas de négociation. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans une précédente vidéo, je sais pas si je suis influencé par toi, mais je me suis filmé toute une nuit pour analyser un peu mon sommeil et on m'entend dire qu'il y a des chipolatas dans la cuisine. Donc j'espère que c'est pas encore tes inepties qui perturbent mon sommeil. Mais pourquoi le chipolata? Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Pourquoi la saucisse? Même si je comprends quand même Je sais pourquoi. pas, moi j'aime bien les doubles sens, mais c'est surtout que Éric Antoine est grand. Donc du coup, déjà, il y a eu l'histoire de grand Chipolata. D'accord. Il y a- Eric Antoine t'excite? Non, Il te plaît pas? non. Enfin, D'accord, non, bah, ok. c'est pas spécialement. Non, je l'aime bien parce que j'adore son délire et tout, mais je rentre dans une séduction, on va dire, Artistique. artistique, médiatique, on peut dire ce qu'on veut. Attends, Non. justement, fais l'amour à la caméra, mais juste d'un point de vue visage. Allez, vas-y, je fais la voix off.
Théo Lavabo, aujourd'hui, va essayer de séduire les auditeurs de ma chaîne YouTube. Il fait l'amour à la caméra. Si tu as envie d'un homme déluré, envoie gênance au 838 38. Des centaines de trolls décolorés te répondront. Bon, bref. J'espère que tu vas pas faire un export que de ce moment-là pour le foot, je sais pas où. Bon, donc Chipolata, voilà, par rapport à Marc-Antoine, grand Eric détail, Antoine, Léo Lavabo, Marc-Antoine. Mais qui est Eric Antoine? Mais c'est qui cet Antoine Eric Marc C'est un magicien qui a fait Incroyable Talent il y a quelques années et maintenant il est jury. Ah, il est jury, d'accord, parce que moi je le connais pas du tout. Comme moi dans quelques années, quoi. D'accord, hein. Je crois qu'on n'a pas fini la question, je sais plus ce que c'était, mais... Bah, suite, d'où vient le Chipolata? Donc tu m'as dit Ah par oui, rapport oui, à oui. Marc-Antoine. Eric? Eric. Ah, putain. Eric! Oh, Eric, t'es où? Oh, Eric! Et le truc qu'il y a, oui, c'est que... Putain, je sais plus ce que je voulais dire. Bah, ça devait pas être hyper intéressant. Est-ce que tu te drogues? Non. T'es sûr? Ah oui, jamais. Donc t'es naturel comme ça? C'est ça. Mais je me drogue pas parce que je suis sûr que si j'essaye un jour, je tombe dedans. Ah. Quand je suis en phase de création, non, je prends jamais de drogue, non. Oui, c'est comme moi en fait. J'ai T'as besoin besoin d'un... de quoi? Bah, j'ai besoin d'un orangina rouge et voilà, la folie en fait est en nous. Bah oui, je sais pas, y a pas besoin. Est-ce que tu te considères comme un chanteur du coup Bah du coup, c'est vrai qu'au début, je me sentais vraiment imposteur dans cette posture. Et, J'imagine. et en fait, bah, il se trouve que effectivement, à force de travailler, en fait, on rentre dans un milieu artistique de quelle manière? Je pense qu'on ne devient pas chanteur en faisant une chanson, on devient chanteur en ayant un projet artistique. Comme on ne devient pas photographe en faisant un shooting photo. Par contre, je suis d'accord, je ne suis pas naïf, il reste encore à travailler. Et j'ai vraiment envie, en fait, le jour où je m'assumerai vraiment chanteur, c'est le jour où j'aurai un show. Pour l'instant, je pense que je suis plus dans le divertissement. Alors, un animateur, c'est pas vraiment le mot parce que je suis pas un allez, est-ce que vous êtes prêts ce soir? Oui, je peux le faire, mais c'est mon délire. Un peu comme moi, une bête de foire. Ouais, une bête de foire. Si tu compares par exemple avec Daddy Day, effectivement, oui, ben mon truc c'est grave quali, tu vois, parce que bon, Daddy Day c'est vraiment, le visuel, il y a rien qui est vraiment travaillé. Et même si je t'aime beaucoup Daddy Day et que oui, tu es aussi tu fais partie de mes sources d'inspiration. En revanche, tu vois, si tu compares à Edith Preto, effectivement, ben, mon projet, il fait beaucoup plus parodique. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait du bien en ces temps moroses, de rigoler, de s'éclater, de pas se prendre la tête. Une petite chanson sur le Corona aurait pu être marrante. Ah non, ça, je déteste. Tout le monde m'a dit, fais une chanson sur le Corona, mais... Bah, tu nous as quand même pondu une chanson sur la sécheresse du lac d'Annecy, donc bon. Oui, mais bon, ça c'était local et c'était le tout début. Hein. Anne Hidalgo sort de ce corps. Hein. Oui, mais bon, franchement, le coronavirus, je déteste ce sujet, tout le monde se prend la tête pour rien. J'ai dit non, je ne rentre pas dans cet aspect politique et médical. J'en peux plus, il faut... Mais tu t'aimerais pas faire les anges, tu me fais penser à Eddie. J'ai pas la télé, je sais même pas qui c'est Eddie. C'est pas vrai? Bah non. Mais tu vis où? Tu te verrais pas faire de la télé-réalité? T'aurais pu si on te l'avait proposé avant de faire une émission artistique? Non, non, mais j'ai pas envie parce que... Je pense que tu vois, là effectivement j'ai un personnage un peu excentrique, mais l'an dernier, bah, tu m'aurais reçu, je serais venu en sirène, aujourd'hui je suis en combi. J'essaie de pas m'enfermer dans un truc. Et la télé-réalité t'enferme dans un truc en fait. C'est-à-dire que là aujourd'hui, moi je suis photographe, donc à Annecy c'est mon métier et j'en vis vraiment depuis 7-8 ans. Et les photos sont vraiment super belles. Et donc je fais des photos d'art, voilà, de celles dont tu parles, mais je fais aussi des photos pour des particuliers et pour des entreprises. Et si tu veux, ce délire-là, en fait, les agences pour qui je travaille le comprennent, entre guillemets. Si je fais de la télé-réalité, après je pense que ça va vraiment me griller, quoi. Il est trop collé à moi. Ah pardon, mais oui j'aime bien. Ouais, mais bon, les pieds me gênent. Ouais, mais en fait, si tu veux, je Non, me mais mets comme après, toi. voilà, il pue pas spécialement, mais... Et puis ça me gratte. Oh là là, mais il se ronge les ongles de pied, il a des ongles de pied, mais abominables. Ah oui, c'est que je les gratte des fois. Bientôt la nouvelle année, bientôt le nouvel an, et à chaque année son lot de résolutions qu'on ne tient jamais. En revanche, toi, tu en as tenu 2, puisque l'année dernière, ou je sais plus quand, tu avais pris 2 grosses résolutions. C'est ça, ouais. Je me fixe toujours des objectifs, je trouve que c'est cool. Ce qui était donc très original, ces résolutions, c'était... Mes résolutions de l'année 2019, du coup, c'était découvrir l'amour avec une femme et passer dans une émission pour m'amuser, en fait. Et du coup, ben, j'ai respecté mes 2 résolutions. Non mais attends, mais c'est... Alors oui, ça y est, on y vient. Quel genre de meuf est attirée par Théo Lavabo? Enfin, ça excite qui? Ben, je sais pas, écoute. Non mais attends, vous avez couché ensemble vraiment? Bah oui. Alors raconte-nous tout, parce que tout à coup, ça m'intéresse beaucoup plus que la résolution de l'émission, là, cette histoire. Ça, c'est malaisant, tu vois. Bah écoute, ouais. Mais vous avez couché ensemble, genre t'avais une érection? Ah oui, mais on a même couché ensemble 4 fois. Mais c'est pas vrai. C'est- Mais t'as réussi à avoir la chic? Il y a même eu un moment où je me remettais en question, j'étais là, mais en fait non, ouais. Le problème qu'il y a avec une nana, c'est que bah, tu sais jamais quand c'est la fin, quoi. Donc, Pourquoi?
Bah parce qu'il n'y a pas de fin. Ah bon? Bah Ah oui. si, c'est toi qui la contrôle la fin. Bah non, c'est limité. Ah bon? Bah oui, c'est limité. Ah parce que t'es... Toi, t'as jamais essayé? Non, ah bah non, non, Voilà. non, non. Bah, je en peux fait, pas, c'est, depuis que je suis sorti de... Les filles non. comprendront, oui, c'est illimité. C'est-à-dire que tu peux faire du sport pendant très longtemps et que, en fait, quand tu peux te contrôler toi-même, ça s'arrête jamais. C'est juste qu'il y avait la frustration, qu'il n'y avait pas la fontaine de la faim, quoi. Et du coup, ça s'arrête jamais. Ah non. Tu vois, il n'y avait pas, je sais pas, voilà, le robinet qui coule pour parler en termes de lavabo. Les bras m'en tombent. Mais c'était comment alors? Tu as fait des préliminaires? Non, ah non, ça par contre, je peux pas. Enfin, ouais, non. Le mec il dit ça alors qu'il se fout des surimis dans l'oreille, mais... Je peux pas. Non, j'ai pas eu envie. J'avoue, j'ai pas regardé. Ah bah non, bah... Mais après, c'était une nana formidable. Franchement, non, c'était cool. On très l'embrasse, mignonne. elle s'appelle comment? Je sais pas. Tu en retiens quoi? Oui, mais enfin, l'histoire, on n'a pas appris grand-chose, à part que c'était illimité, que Mais c'était visiblement, cette femme n'a pas joui, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pas incompatible. C'est C'est que juste peut-être qu'une tu t'y femme, prenais un peu mal. non, mais une femme peut jouir je ne sais combien de fois. Et ce que je te dis, ça n'arrête jamais. Ah, C'est marrant, tu sais, c'est un PD qui apprend à un autre PD. Non, mais si, je t'assure, les filles, c'est comme ça. Et c'était dans une voiture, donc le matin. dans oui, une voiture? Oui, le soir dans la voiture, Ah, le ici matin dans la voiture. Je vais pas en dire trop. Si, bah sinon il aurait dit non. Et après, chez elle. Mais pourquoi autant de fois, enfin... Parce qu'après, je sais pas, je me suis dit, c'était quand même bien, tu vois. Ah bon? C'est juste que c'est pas les mêmes codes. Ah bah oui. C'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes bruits, enfin voilà. Ah bah moi je pourrais pas, hein. Et tu comptes le refaire? Je compte le refaire, je vais pas passer un appel à candidature, non, non pas spécialement. Mais est-ce que tu comptes, quand tu fais ça genre avec une fille, du coup ça n'est arrivé qu'une fois, enfin à plusieurs reprises, vraiment la fille avait envie de coucher avec toi ou c'était plus un service qu'elle te rendait? Ah non, elle savait pas du tout que ça faisait partie de mes envies d'exploration. Mais Non, genre en fait, elle si était tu veux- attirée et en tout, fait, t'étais en combi comme ça? Hein? T'étais habillé pareil? Les mêmes cheveux, Mais surimi non. dans l'oreille? Non, c'était une soirée et puis elle est venue me parler, elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a demandé si j'étais bourré, je lui ai répondu non, que j'étais juste gay. Elle m'a dit justement, c'est une question que je voulais te poser, est-ce que tu es gay? Et je lui ai dit, je t'avoue que je suis pas fermé à essayer avec une fille et ça s'est fait comme ça en Ah, fait. ça se fait comme ça? Non, parce oui. que moi, on vient me voir en soirée en me demandant je suis gay, basta, la personne peut ensuite s'en aller. Oui, mais moi j'avais envie d'essayer, donc du coup ça change ton discours. Oui, mais attends, l'histoire a été réinventée parce que tout à l'heure, tu me parlais d'une élève à toi que tu t'étais tapé. Je l'ai piégé. Je me rappelle de l'histoire maintenant Oui, quand c'est tu ça. te maquillais. Mais bon, j'étais... Alors, une élève majeure, En fait, oui, bien sûr. Mais en fait, si tu veux, j'étais intervenant, donc j'étais prof, entre guillemets, quoi. mais prof de quoi? On va pas rentrer dans tous ces détails. En plus, si je continue de donner des cours, après... Mais c'est pas grave, prof de quoi? Prof de tout. Des fois, je donne des cours de TikTok, des fois, je donne des cours de communication, Pardon? de photos. Des cours de TikTok? J'apprends aux étudiants comment utiliser le réseau social, les algorithmes, comment tout J'en ça. peux plus, ça existe, des cours de TikTok? En fait, si tu veux, moi, on me contacte et on me dit Théo, est-ce que tu peux venir donner des cours? Donc, soit de photos, soit de vidéos, soit de communication. Et là, je leur ai dit, là, je me suis mis à fond sur TikTok, c'est le truc qui explose. C'était il y a 1 an ou 2. Mais ça coûte combien un cours de TikTok? Mais c'est pas un cours, je suis payé par l'IUT. Non, mais c'est pas... Attends. L'IUT fait venir des intervenants du nom de Théo Lavabo Mais pour donner avant, des cours de avant TikTok. Théo Lavabo n'existait pas. Oui, là, tu peux plus. Non, maintenant, je peux plus. Oh mince! Maintenant, je peux plus, mais avant, j'en donnais quelques-uns. Ah d'accord, bah c'est la bien meilleure ça. Donc du coup, c'était une élève que tu as formée à faire un TikTok. Non, parce que là, c'était les années d'avant. Alors, c'était J'étais quoi? plus jeune. Mais tu lui as enseigné quoi? C'était de la vidéo, je crois. À faire des clips vidéo, ouais. Ah bah elle a pas été déçue du voyage. Mais non, elle n'a pas été déçue. Mais ça s'est pas fait pendant les cours. Ça s'est fait quand mes cours étaient terminés. On s'est rencontrés à une soirée. Je veux dire, voilà, ça s'est fait normalement. Mais oui, si on veut faire le raccourci, oui, c'était une étudiante à moi. C'est tellement beau cette histoire, ça me fait penser à Emmanuel et Brigitte Macron. Mais c'est un peu ça. J'adore mes gambettes, là mon dieu, mais tu sais que j'ai l'impression d'être Beyoncé, il y a juste les chaussettes qui sont pas raccord. Mais très grande dame, très pas chassée, très araignée d'eau, très jambe de gazelle. Une très jambe de gazelle, oui. J'adore On ce dirait que les aussi, mollets- Tu sais, là, les jambons dans les... Aïe! Honnêtement, quand tu rencontres un mec, ça se passe comment? Ils sont pas effrayés par ton côté fantasque, tes tenues de verre luisant? C'est très particulier, puisque moi, je te dis, je suis quelqu'un de très simple dans la vie. Je suis très simple, je suis habillé... Des fois, je me fais des délires comme toi, je pense. Tu vois un truc fun à paillettes, tu l'achètes. Ouais, je veux dire... moi, je sors avec un jean, un t-shirt genre, je sais pas, noir. Ah, donc t'es tout terrain?
Ah, je suis tout terrain. Oui, mais il y a forcément un moment donné où le mec, surtout maintenant, va savoir qui tu es, il va tomber sur tes inepties. Après, oui, bah du coup... Qu'est-ce que ça se passe comment, du coup? Je sais pas, écoute, j'ai pas vraiment de... Je pense qu'en fait, t'aimes le projet ou t'aimes pas le projet, mais je veux dire, c'est comme quelqu'un qui a une vie pas passionnante du tout. Je pense que ça peut être autant une barrière d'avoir quelqu'un qui a aucun projet que quelqu'un qui a des projets totalement extravertis, tu vois. Tu avais sorti une chanson il y a quelques années qui s'appelait Aladdin, comme Aladdin. Bah, il y a 1 an, ouais. Ah, d'accord, on a l'impression que t'es là depuis 10 ans, c'est dingue. Mais non, mais c'est pour ça que je T'as dis... tellement créé. Mais grave. Non mais c'est vrai hein. Non mais oui, franchement j'ai bossé comme un malade pendant 1 an. Mais du coup cette histoire de chanson comme Aladdin, j'ai l'impression en ayant écouté les paroles que ça parle notamment de la difficulté de rencontrer un mec sur les sites de rencontres gays. Pas la difficulté, non, je pense que c'est... Mais c'est bien oui que tu aies fait ce lien-là. C'est l'idée en fait on fait une parade. Comme les pans, tu sais, où on s'envoie des messages. Hétéro comme gay, c'est un peu plus cash. Mais t'es là en mode... salut, ça te dirait d'aller au restaurant? Donc oui, tu vas au restaurant, au final, ça finit, tu baises. Ça te dirait d'aller faire une balade? Ben, au final, tu baises. Ça te dirait de venir baiser? Oui, au final, tu baises. Et en fait, c'est cette idée de dire, genre, si tu me dis les mots bleus, ben, ça finira en leu. Si tu me dis les mots doux, ça finira à genoux. Pareil, en fait. Et c'était cette idée, en fait, que tu sois direct ou que tu y vas, aille par 4 chemins, la finalité est la même. Putain, j'ai une haleine, mais des plus redoutables. Ouais, mais ce qui est bien, c'est qu'on a une excuse d'avoir une mauvaise haleine, du coup, on est moins mal à l'aise. C'était le genre de mec qui a pué de la gueule, enfin, ça se voit. Bah oui, grave. Donc ça me choque pas. De toute façon, tu vois bien, il y a toujours de l'abus sur mon écran. Oui, et puis tout ce que tu te mets et tout, enfin... Non mais, les aliments qui passent et tout, dans les oreilles, bien sûr. Toi, tu dois puer du cul alors avec tout ce que tu mets dedans. Mais ça va pas, non. Bon, attends, je vais changer le boucle d'oreille parce que du coup, celle-là, là, elle est en train de se réchauffer un peu. Les trous d'oreilles, mon Dieu. Regarde. Oh my god, ça doit faire mal ça, non, à personne. Oh mon Dieu, la vue. Alors, attends. Qu'est-ce que c'est? Je vais t'apprendre à faire un truc trop cool. Tu vas en attraper 2 avec tes doigts. Ah, c'est pour me faire des lèvres de pouf, non? Alors, vous avez sûrement vu sur YouTube des filles qui se mettent des ventouses, des trucs pour avoir des grosses lèvres. Ben moi, j'ai une autre solution. C'est pas qu'elles se mettent des ventouses, hein, c'est qu'elles vont en Tunisie se faire refaire la gueule. Oui, t'as pas de grosses lèvres, t'achètes des knackis. Et après, tu fais ça, regarde. Et après, tu essayes de faire là. Oh, c'est hyper Là. joli. Si tu veux avoir l'air naturel, tu fermes la bouche. Je suis ton grand chipolata, chichipopolata, chichipopolateo. Là-bas, je suis ton grand chipolata. Ta-ta-ta-ta, chipolatéo. Chipopolateo. Tu vois, j'ai du groove. C'est marrant, on aurait presque dit... Maria Carey. Non, tu sais, à l'EHPAD, le vieux qui fait... Oh, j'en veux plus, le respect est officiellement en grande vacances. Le respect, le respect, le respect, on communique dans le respect. Ah putain, je suis épuisé. Ouais, tu veux faire une pause? Je vais aller boire. Non, mais je vais vite fait boire une gorgée. Putain, c'est Tu physique, vois, hein. tu me parles de playback, mais... Non, mais je sais, parce que quand je fais aussi mes chorégraphies et tout, machin, pour les TikTok dans la rue, mais je suis épuisé. C'est dur, hein. Ah oui. Épuisé, hein. Alors voilà, quand je fais mes petites chorégraphies sur TikTok, je suis épuisé, tu parles. Là, il a fait 3 petits pas et puis il est déjà en train de boire de l'eau comme une vache dans un abreuvoir. Enfin bon, il revient, on descend derrière. Qu'est-ce qu'il raconte? Putain, et pour couronner le tout, j'ai bu de l'eau chaude. Si tu devais me donner 3 stars, qu'elles soient françaises, qu'elles soient américaines, qu'elles soient dans le milieu, je sais pas, de la télé en France, enfin peu importe, Ouais. que 3 mecs que tu aimerais te taper. Bernard Tapie. Je sais même pas la tête qu'il a. Il vaut mieux pas ça. Tu sais. Emmanuel Macron. Ah oui, mais Macron, il me plaît bien. C'est vrai? Ouais, grave. Non. Si, j'aime bien. Oh, tu le trouves choupi. Oui, je le trouve choupi. Emmanuel Macron. Si tu nous regardes, Emmanuel... Oh, ça m'étonnerait qu'il regarde ça, ou en tout cas qu'il regarde la vidéo jusque-là. Oui, je pense qu'il a d'autres chats à fouetter, hein, mais... A priori, il connaît mon existence puisque Brigitte m'a envoyé un courrier de l'Elysée. Ah oui, elle t'a dit quoi? Bah, elle m'a félicité pour mon combat contre le harcèlement et elle m'a remercié de m'avoir envoyé mes livres. Ah, bah c'est chouette. Bon, soit, donc t'as envie de se taper son gadjo, ok? J'ai envie de faire une petite soirée avec lui déjà. Oh, Après, Manu à l'Elysée! Ouais. Ah, je te verrais trop bien, n'empêche, comme ça à l'Elysée. Pour la garden party of the summer of the day. Mais grave. Marc-Antoine?
Arrête avec Marc-Antoine, c'est Eric Antoine. C'est qui, Je t'ai déjà dit Marc-Antoine? non. Tu penses que je peux me mettre comme ça, regarde. Oui, bah ça fait vieille fille, quoi, mais... Ça me gêne pas. Oui, moi aussi, remarque. Oh, j'adore. C'est de plus en plus gênant. On dirait qu'on est dans un lit, tu sais, les princesses. Mais c'est très très beau ces couleurs. Bon, donc du coup, à part Marc-Antoine... Eric Antoine. Eric Non, mais il y Antoine. en a forcément en plus. Ah si, j'aimais le Premier ministre aussi. Lequel? L'ancien. Édouard Philippe? Édouard Philippe aussi, c'était très sexy. Comment as-tu fait ton coming out? J'imagine que... Bon, bah voilà, tout le monde est au courant dans ta famille. Ça sautait aux yeux, de toute façon, tout le monde le savait. Oui, ma mère m'a dit qu'elle le savait depuis la maternelle, Ah oui. qu'elle l'avait même dit à la maîtresse qui était son amie. Tu reçois beaucoup de messages homophobes sur les réseaux sociaux. 0 pour l'instant. Ah ouais? 0, peut-être 1 pour pas mentir, mais... Des haters? Ah non, 0. Ah, rien du tout. Oui, tout le Non. monde te trouve drôle, ça passe très très bien, il n'y a pas de haine. Franchement, ouais, si tu veux, je te montrerai tout à l'heure les messages. Ah, mais c'est bien. C'est C'est en fait, rare. autant sur Facebook, je pense que tout dépend du média. Sur Twitter, Ah bah. voilà, sur Twitter, c'est la haine. En fait, les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la liberté dans ce projet. Tu vois, ils voient le mot qui revient le plus, et c'est pas pour être vulgaire, c'est t'as des couilles, quoi. C'est t'as eu les couilles de le faire, ou effectivement, enfin. Du coup, il y a le double sens aussi par rapport à mon appareil apparent. La saucisse. Et Ça pue la transpi, ça aussi? je pense qu'on est dessus depuis tout à l'heure. Non, non, mais Bon, non, ça va. il y a quelque chose qui sent vraiment le fennec. Oui, c'est les combis. Ah, les combis, elles sont... Mais oui, ça vient des manches, là. On dirait que j'ai un string de sumo, franchement, dans la Il est vidéo. où, mon micro? À l'école, ça se passait comment? On sait que ça peut être parfois difficile quand on est gay, d'autant plus que toi, tu débarquais à chaque cours avec des cheveux d'une couleur différente. Oui. Je crois que tu as pas mal d'anecdotes d'ailleurs à nous raconter là-dessus. Est-ce que tu as été victime de moqueries plus jeunes, de harcèlement sur ta liberté, au sujet de ta liberté, de ton choix de vie? En fait, si tu veux, le truc qu'il y a, c'est que depuis toujours, je fais des choses un peu excentriques et du coup, je suis jugé, mais j'ai conscience en fait que ça puisse déranger certaines personnes. Pas que elles aient mauvais goût ou qu'elles soient fermées d'esprit, c'est juste que ça rentre pas dans les codes et forcément ça va les titiller. Et quand je suis allé à l'école et que je me suis teint par moi-même la moitié de la tête, je voulais faire la coupe à Cruella en fait. Ben, je vais à l'école comme ça, tu vois, parce que voilà. Donc les profs, d'accord, Théo, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le prof de maths qui tirait la tronche parce que, tu vois, genre, ben, c'était l'année du bac. Et l'année du bac, ben, plutôt que de réviser les maths, moi j'étais tellement nul que du coup, ben, c'était le mercredi, je crois, et on avait contrôle le jeudi. Mais moi, le mercredi après-midi, ben, je changeais de couleur de cheveux. Oh. Et lui, du coup, il était un peu dépité, mais j'ai quand même eu mon bac S, donc je suis content. Ah, il a un bac S. Bah oui, j'ai un bac S. Si on remonte au collège, je me rappelle, moi je traînais beaucoup avec des filles. Et donc il y avait des gens qui disaient « Hein, t'es pédé, tu traînes qu'avec des filles ». Bah en fait, je leur disais « Bah t'es jaloux parce que du coup… Tu peux pas te les pécho? Je pense qu'ils avaient le petit rictus parce que j'étais pas dans une provoque malsaine. C'est comme aujourd'hui, tu sais, si je titille. Effectivement, le prof, quand il me voyait arriver avec les mèches roses et habillé en… Tu te rappelles la mode émo? Oui, ah bah oui. Voilà, bah, j'étais émo. T'étais émo toi aussi? Ah non, non, pas du tout, non. Bah, Moi, du j'étais coup- juste gênant. Du coup, c'est quoi gênant? Bah, j'étais gênant en fait, mais j'avais pas de look particulier. J'étais gênant, genre petite mèche blonde décolorée, piercing à l'arcade, fragilité maximale, quoi. Genre ouais. très. Je m'identifiais à Jonathan Serrada, Et t'avais genre le jean avec… à la cravate. Parce qu'il avait une cravate Jonathan Serrada qui pendait. Bref, je m'identifie à Jonathan Serrada, ne cherchez pas pourquoi. Revenons à cette demi-finale de la France à un incroyable talent. Oui. Du coup, bah, tu as été éliminé aux portes de la finale. C'est ça. Est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu t'attendais à aller plus loin? Est-ce que tu as compris ce qui t'arrivait? Bah, en fait, je t'avoue que forcément, je vais pas mentir, j'espérais avoir le Golden Buzzer. Donc je me disais, bon, bah, c'est Ahmed Silla, c'est un humoriste, il a de l'humour, mais en fait, ça l'a pas fait spécialement rire, c'était pas son délire, je pense, et je peux comprendre. Et du coup, bah, je suis pas passé, et puis voilà, quoi. C'est chiant ça, parce qu'en fait, ça dépend vraiment de la personne et de si ça va être son délire ou non. Ah oui, grave, mais du coup, c'est pour ça que quand je travaille mon numéro, je garde la folie pour Eric Antoine, je travaille le chant pour Marianne James, j'essaie de pas être trop trash pour Hélène Ségara, et Sugar Sammy, ben, je fais comme s'il n'existait pas, parce que de toute façon, il m'aime pas. À chaque fois, il me dit qu'il me déteste, donc lui, j'en tiens pas compte, tu vois. Mais du coup, je sais que j'ai une croix dès le début.
Mon D'accord. numéro commence, bip, une croix. Donc après, je fais le reste, tu vois. Et dans ma deuxième chanson de demi-finale, quand je dis pardonne-moi, Hélène, je ne veux pas t'offenser, c'est parce que je me dis, bon, j'essaye de montrer quand même à Hélène que je vais pas l'offenser, même si je sais que je vais l'offenser quand même. Mais bon, c'est pas passé. Tu nous la choques, cette petite Hélène. Pas tant que ça, elle est super cool. Elle Ah vient ouais me voir en off, elle me dit, ah, tu sais, enfin, j'aime bien ton projet, c'est juste que je cautionne pas tout ça, mais je t'encourage Je vraiment. cautionne pas. Non, mais c'est vrai, elle me dit, et puis non, moi franchement, quand on me demande c'est qui mon jury préféré aujourd'hui, ben, au fil des 2 ans, je dis c'est Hélène. Ah ouais? Ouais. Si j'ai été sélectionné la première année, je pense que c'est un peu sur un malentendu. Ah oui, je pense aussi. C'est que j'ai fait le casting avec une chanson de la sécheresse du lac que tu te foutais de ma gueule tout à l'heure, C'est cool. où je faisais ça fait 20 000 ans que je suis au fond du lac, donc une chanson parodique en mode Renault, enfin voilà. Et en fait, du coup, ils m'ont dit, ben, est-ce que tu peux faire un truc plus fun? Et je leur ai dit, ok. Et je suis allé enregistrer en studio, sauf que j'ai enregistré avec Autotune. Et en fait, quand tu as Autotune et que tu as un casque et que tu as un micro, quand tu chantes Maria Carré, tu la chantes bien. Oui, t'as l'impression que c'est ouf. T'as l'impression que c'est ouf. Sauf que du coup, moi, ma première chanson, Comme Aladdin si tu la frottes, moi, je l'ai enregistrée avec Autotune. Donc, je me suis retrouvé à faire des trucs de malade. Et en fait, waouh, trop cool, j'ai une voix, blabla. Et je leur ai envoyé ça. Et en fait, toute la production a découvert, en même temps que moi, la catastrophe le jour où je l'ai chanté sur scène. Oh my god. Et en fait, ça a été une grosse imposture. Et le jour où j'ai vu l'émission à la télé, mais j'ai ri et j'étais gêné. J'étais là. Oh, et après, quand les gens l'ont bien pris, j'ai dit ouf. Mais c'était malgré moi, en fait, à la base. Rien à dire sur le jury en plus. Non, franchement, rien de... Moi, je peux te parler par contre de la production. La production, je les ai adorées. Oui, bah ça m'intéresse pas. Voilà. Donc, sur le jury, rien de spécial, non. Du coup, ça m'intéresse Maria- absolument Hélène, pas c'est- que t'aies adoré la production. J'aurais préféré que tu balances, quoi. Par contre, là où la production abuse un peu, et des fois je leur dis, c'est que des fois tu as des cassos. Mais tu as des cassos qui sont là et ils leur font croire monts et merveilles. Et effectivement, quand ils passent sur la scène, ben, ils prennent un peu une douche froide. Moi, je me rappelle l'an dernier, le sosie de Michael Jackson. Bon, tu vois, il avait pas beaucoup de facilité pour s'exprimer déjà devant une caméra. Et ben, la production, oui, elle a insisté sur le fait qu'il fallait lui demander qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Il travaillait dans une usine de bouteilles à gaz. Et il le disait d'une manière, voilà, alors qu'il était censé être sosie de Michael Jackson. Il savait pas faire le moonwalk, et, enfin, tu vois, et on lui a fait croire que ça pouvait marcher. Donc lui, il est sorti de la scène, mais il pleurait, et c'est ma sœur qui lui caressait le crâne en lui disant, bah t'inquiète pas, t'as pas eu de chance, mais... Ouais, c'est pas facile pour tout le monde, donc je peux comprendre son ressenti à C'est elle. une industrie aussi télévisuelle où on exploite un peu les gens pour voilà, faire de l'audience, du buzz, Oui. quitte à les humilier. C'est C'est ça. pas nouveau. Et c'est pour ça que tout dépend. Moi, en fait, vu que j'y vais pour délirer, que je m'en fous, tu vois. Oui, Moi, ils me rien de disent- particulier. Toi, Voilà. tu veux juste de la visibilité que tu C'est prends. ça. Tu me demandais tout à l'heure, tu sais ce que je peux mettre dans mes oreilles. Alors bon, je t'ai montré mon doigt, je t'ai montré les surimi. Bon, la chipolata, on l'a mis dans la bouche. Mais on peut aussi le faire avec des spaghettis. Quoi, des spaghettis dans les oreilles? Bah oui, regarde. Oh non, mais j'en peux plus. Mais bon, en fait, ce qui est sympa, c'est que ça, c'est pareil, tu vois, tu peux les mettre dans tes oreilles et puis après, bah, tu les remets dans la boîte et tu les manges quand t'as faim. Du coup, c'est vraiment un accessoire tendance pour les interviews. Ça, et tu laisses des spaghettis comme ça dans tes oreilles. Mais ça tient au moins avec Et le voilà. poids. Oh, il y a tout qui tombe derrière. J'en peux plus. Ah non! Combien as-tu été payé pour participer à La France a un incroyable talent? Est-ce que c'est bien payé ou c'est des cachets d'intermittents du spectacle basiques? Moi, j'ai pas été payé du tout, hein, donc... D'accord. je veux dire, il y a des gens qui sont payés, effectivement, mais bon, c'est des grands numéros. Non, On t'a pas payé pour faire ce show, tout ça? Rien, même pas 1 euro? Ah non, mais c'est moi qui ai même dépensé du fric pour ça. Comment Donc, ça c'est moi qui ai fait la construction de la boîte, c'est moi qui ai décidé de tout, qui ai acheté les tissus pour la recouvrir, qui l'ai monté avec mon camion. C'est pas financé? Mais non! Un petit sandwich? Oui, tu peux manger toute la journée gratuitement, il y a un buffet. Oh, bah, ça va plaire à une pote à moi, ça, Garou. Non, mais il y a un buffet. Je veux dire, regarde, je regrette pas. Hein. Oui, mais donc t'as rien touché du tout. Non, mais j'ai touché les royalties. Alors ça, Dieu merci, tu vas t'en foutre plein les poches puisque ton clip Chipolata est quand même à plus de 6 millions de vues sur YouTube. J'imagine qu'en termes de monétisation, ça t'a rapporté, bah quoi, les 15 000 balles. Pour l'instant, on n'est pas... Tu sais, c'est au... Puis c'est pas payé comme ça, mais c'est les Ah labels. si, c'est à 1 000 € le million de vues. Oui, mais bon, 6 000, ça fait pas 15 000. Ah. Enfin, je veux dire... non, je te disais, c'est redistribué au label et on verra tout ça plus tard, mais je veux dire... Ah, c'est le label. Bah oui, mais je qui suis sous touche. label, moi. Ah bon? Bah oui. T'es labellisé France. Mais je suis en label. Eh, attends, là, on est...
Tu iras voir les classements juste pour rire. Déjà, bon, YouTube, on est 10e du top en musique, top clip France. Putain. Et là, je suis dans le top iTunes. Je crois que je suis 70 sur 200. C'est pour ça aussi que si j'étais juste artiste indépendant, ce serait une grosse blague. Mais là, j'ai un label derrière, j'ai des attachés de presse, j'ai toute une grosse... J'en peux plus, j'ai tout- des attachés de presse. Si, c'est vrai. Bah, j'ai Je sais, mais... j'ai 3 attachés de presse. Là, on commence... 3 Oui, là... Non mais attendez, stop, là, bientôt le mec va nous faire croire qu'il est une plus grande resta que moi, enfin... Non, mais on c'est se pas... calme. Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est le moment où en fait il y a beaucoup de choses et le studio avec qui je travaille a mis le paquet et m'a mis l'agence avec qui il travaille. Mais du coup là on commence à avoir des bookers, donc enfin, des grands bookers connus qui veulent travailler sur le projet. Il y a une maison de disques aussi qui veut peut-être signer sur le projet. Là ça devient, oui, vraiment sérieux. Et tu fais des placements de produits? Pour l'instant non. Oh mais tu sais, ça va arriver j'imagine. J'en sais rien mais ça m'emmerde les placements de produits. Pff. Ah bon? Ah ouais. Oui mais t'inquiète pas Loulou, hein. L'appât du gain va très très vite te rattraper. Oui, non mais peut-être, je dis pas, mais pour l'instant je reçois des messages pour dire est-ce que vous pouvez faire un placement de produit pour dire télécharge mon application? Ben non, franchement j'ai autre chose à foutre pour l'instant. Après quand ce sera pendant un clip de mettre ton enceinte, je sais pas quelle marque ou quoi, peut-être que je le ferai, mais pour l'instant, en fait si tu veux, et c'est aussi la différence avec moi, c'est que je n'ai pas envie d'être influenceur. J'ai commencé la chanson à 27 ans et donc ben, avant ces 27 ans, j'ai été photographe de plage. Tu sais les photographes là qui ont décollé sur la plage et qui font bonjour, est-ce que ça vous dirait de faire une photo? T'as fait partie de ça? Oui, Ouais, là. le genre de mec à qui tu dis vas-y dégage de là, en plus les photos sont tout le temps miteuses. Mais non, tu rigoles. Ah non mais toi tu fais des bonnes photos peut-être, mais alors... Non, merci, mais quoi. on est formé. Non, Les portraits dans le sable en noir et blanc, enfin ça va 5 Non, minutes. donc moi, j'ai fait ça 5 ans, 5 étés, et c'est avec ça que j'ai acheté mon matériel. Après, j'ai monté ma boîte sur Annecy, et après, j'étais photographe et réalisateur de clips. Oui, non mais c'est fou, en tout cas tu es multicasquette. Est-ce que là du coup Je suis trop donc, t'as balèze. un album qui est sorti? Oui, un mini-album qui s'appelle Chipolatéo. Donc tu sais qu'aujourd'hui plus personne ne vend de disques? Bah oui, mais moi, j'en ai déjà vendu 200 en précommande. Ah bah c'est bien. Et la Fnac, ils m'en prenaient 500, et maintenant, ils en prennent 2600. Et il est même sponsorisé sur Pinterest. Ah bah c'est génial, mais c'est dur. L'industrie du disque, Oui, c'est mais- surtout avec les prestations, les spectacles, les vidéos. Moi, je me rends pas compte, on est confinés. Moi, je vis pas du tout le succès. Moi, tu m'enlèves Internet, pour moi, il y a 0 succès. Hein. D'ailleurs, le succès, c'est quelque chose avec lequel tu vas devoir apprendre à composer. Je crois savoir que dans ta vie, dans tes habitudes, ça peut parfois te poser problème parce que tu ne peux plus faire certaines choses. Bah, je peux plus faire certaines choses. Disons que j'ai peur de ne plus pouvoir faire certaines choses. Comme- Et d'un côté, bah, tu parles, j'imagine, de que... De toute façon, je dis ça dans toutes mes interviews, que, Oui, mon, tu plus es grand, nudiste. que mon plus grand kiff, c'est de bronzer à poil. Ah bah là, ça va être voilà, compliqué. bah oui, en même temps, non, parce que tu sais, je suis le premier à aller sur le devant de la scène et à dire aux gens, osez, soyez libres, faites ce que vous voulez et qu'importe ce qu'on dise de vous. Et du coup, moi, ce que je me dis, c'est que demain, ma plus grande réussite de combat, c'est d'être une personnalité publique et si je le deviens, et de pouvoir continuer à bronzer à poil et qu'importe si les gens veulent me photographier, veulent machin, à partir du moment où tu assumes qui tu es, ce que tu fais, je pense que ça, ce sera mon propre combat, des conseils que je donne aux autres. Bah, préparez-vous à voir du coup débarquer sur internet un trombinoscope de sa flûte à bec à l'arrivée des beaux jours. Non, je pense pas. Ah bah ça va très vite, la viralité. Regarde Mais tu ton clip. parles, un mec qui est en train de bronzer à poil, qu'est-ce qu'on s'en fout? Non mais attends, le problème c'est que là c'est le chipolata du chanteur de la chanson Chipolata. Donc, là clairement ça risque... Et puis écoute, tu auras des photos où elle est grosse, des photos où elle est petite, et puis chacun ira du sien, et puis... Franchement, ça me changera pas ma vie, je pense pas. Hein, Donc tu vas continuer? Ah oui, mais grave. D'accord. Non mais je te dis, je veux pas perdre ma liberté, moi c'est hyper important. Et puis tu sais, à partir du moment où il y aura eu une photo de ma bite sur internet, qu'il y en ait une ou 10, qu'est-ce que ça change? C'est la première qui fait du bruit. Après on s'en fout. Non mais c'est vrai. Je te dis ça aujourd'hui, c'est peut-être facile de dire ça comme ça. Après, effectivement, s'il y a la queue leu pour faire les autographes et que je suis à poil, peut-être que ça me plaira un peu moins. Ah bah oui, j'imagine quoi. Mais je vais dans des endroits où c'est très très calme. Ça risque d'être particulier quoi comme séance de dédicace parce que je peux te garantir que ça arrive n'importe où les gens qui viennent faire des photos, mais vraiment n'importe où. Oui, mais je pense. C'est quoi n'importe où? Tu penses à où? Non, bah n'importe où, moi je me retrouve pas dans des situations aussi cocasses, mais ça m'arrive au rayon charcuterie, ça m'arrive au milieu des rochers dans les criques, ça m'arrive... Enfin, un peu partout, quoi. Je me suis même retrouvé dans mon bain, dans une chambre d'hôtel. Ils avaient ouvert la porte, j'étais dans mon bain, il y avait 5 personnes dans ma salle de bain qui me filmaient. Ah oui, ça tu m'avais dit, ouais. Donc, tu vois, ça peut très vite dégénérer. Dans quelques années, si je sais pas, tu prends
un virage professionnel tout autre. Comment va réagir ton patron? Est-ce que tu as pensé à ça, à toutes les images que tu laisses, ton empreinte sur Internet? J'ai pas de patron. Non, mais si un jour il y en a un. Ah, mais il n'y en aura jamais. Ah d'accord. Bon, Mais j'ai jamais eu de patron. Moi, mon objectif de tout ça, c'est que le jour où la musique s'arrête, si elle doit s'arrêter, moi, mon objectif, c'est de vivre de la photo d'art, de faire des expos, de rencontrer du monde. Moi, j'aime les gens. Mais après, le petit truc qu'il y a, c'est que là, je commence à recevoir des mails sur mon site de photographe où les gens me disent « Bonjour, j'aimerais bien faire un shooting photo et est-ce que c'est possible d'avoir un concert en même temps ?» Ça, c'est un peu malaisant. Et du coup, c'est là où je me dis… Ça mélange un peu tout. Voilà, ça mélange un peu tout. Et c'est pour ça, on en parlait tout à l'heure, lavabo, c'est pour faire la part des choses, tu vois. D'accord. Et du coup, ça commence à mélanger un peu tout. Donc, il faudra voir comment je maîtrise tout ça. Et tu fais des photos des fois pour des entreprises, par exemple, de chantiers, de bâtiments publics. Mais oui, là, j'ai fait Perrin électrique à Annecy. Donc, j'aimerais bien le voir débarquer au milieu des chantiers. Du coup, t'es pas dans cette tenue. je fais des photos d'études d'avocat à Genève. Oh mais mon Dieu! Non, mais je veux dire, je suis photographe professionnel depuis 7-8 ans. J'ai fait tout. J'ai fait tous les univers. J'ai fait des maisons closes à Genève. J'ai fait des cabinets d'avocats. J'ai des photos des agences immobilières. Je fais des photos de CV régulièrement. Des mais ouais, mais le problème, c'est que tu faisais ça avant. Maintenant que tu es passé en combinaison de verre à luisant, quand t'arrives chez des avocats. L'an dernier, j'ai fait la sirène. Ça m'a rien changé. Et les gens, oui, mais là, les gens vont percuter. Mais ça fait, à partir du moment où tu t'assumes et où tu fais la part des choses, quand tu arrives et que tu dis bonjour, je viens faire les photos, les gens, ils ont un petit rictus et à la fin du shooting photo, ils te disent « Ah, on a vu votre prestation, on aime bien. » Oui, mais sinon, ils restent focus et professionnels. Ouais, mais en fait, moi, je reste focus. Participer à l'Eurovision, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait et qui pourrait se faire, tiens d'ailleurs? Alors, participer à l'Eurovision, c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Alors, concrètement, si je vais être honnête, je pense que je ne suis pas prêt cette année. Mais à partir de l'an prochain, si je sors mon album, que je fais des répètes de danse, que je fais mes premières scènes, tout ça, déjà, j'aurais eu une idée de la scène. C'est la concrétisation du délire. Moi, c'est plus dans les dés extraterrestres. Il y a une année, il y a un gars en Russie qui a fait… Moi, je suis plus dans ce délire-là. Il y a une chanson que j'ai, enfin un clip et une chanson que j'ai vraiment bien aimé sur ta chaîne YouTube et aussi en TikTok, tout ça. C'est une reprise d'Aya Nakamura, mais version shopping chez Lidl. Pousse, 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 pousse ton caddie. Pousse, 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 tu as le Lidl style. Mets ta pièce dans le caddie. Oui, bah écoute, c'est une erreur de parcours qui était rigolote. Non, c'est très sympa, j'adore le clip devant le magasin Lidl. Est-ce que Lidl t'a contacté après ce clip formidable? As-tu eu des courses gratuites? Non, c'est même moi qui les ai contactés, ils ne m'ont jamais répondu ces bâtards. Franchement, ils comprennent rien à la com. Hein. Attends, mais c'est pas fini l'interview, la prestation c'est pas maintenant le mec, non mais c'est trop, il veut chanter à tout prix. J'ai encore des questions hein. Ah mais d'accord. Non mais c'est bientôt. Mais calme-toi, tu passeras sur la scène de Jérém Star dans quelques minutes. Regarde, on dirait que j'ai une grande robe. Patience mesdames et messieurs, en fin d'interview, dans quelques minutes, une prestation en live de Théo Lavabo. Mais pour l'instant, j'aimerais qu'on conclue sur ça. Merci en tout cas pour cette bonne pyjama partie de fou rire, de positivisme. Et puis d'ouverture d'esprit. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu attends de la vie? Ou est-ce que tu es comme Jennifer, tu attends simplement l'amour? J'espère que ça va marcher. Enfin, j'espère que… En fait, là pour l'instant, j'ai un putain de fantasme. Ah. C'est que j'ai juste envie de kiffer au moins pour l'instant une fois dans ma life et d'être sur une scène et de voir la foule qui fait « Je suis ton grand chipolata !» En fait, je crois que pour l'instant… J'ai juste envie de ça. Alors rassure-toi, ça pourrait, si jamais d'ici là ça n'arrive pas d'ici un an, ça pourrait t'arriver. Je peux t'inviter à ma grande soirée d'Halloween où tu pourras faire une prestation live en plein milieu d'un endroit atypique. Eh bien avec plaisir. Ça pourrait être sympa, non? Ah, bah oui, grave. On te mettra des cercles de mais feu, tu tout sais, ça. Même si je l'ai déjà fait, je viendrai le refaire. Bon bah voilà, super. Non, tu sais que quoi qu'il arrive, si jamais ça n'arrive pas, t'as toujours un plan B avec moi. Eh ben super, heureusement qu'il est là. Jérém. Oui, Jérém Star, précurseur en la matière de showcase. Merci beaucoup pour cette interview, Théo Lavabo. J'espère merci à vous, merci. Que ça vous a plu et on se quitte tout de suite avec une prestation inédite en écho de Théo Lavabo. Je suis ton grand chipolata. Je suis ton grand chipolata. Chipopolata. Chichipopolateo. Je suis ton grand chipolata. Chichipopolata. Chichipopolateo. Je suis ton grand chipolata. Ta 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 ta. Chipolateo.
Chipolata, chichipopolatata, chichipopolatata. Elle est chatounette. Géant, néon. Non mais je... Bonsoir.